Bonjour, je m'appelle Sébastien Torres et je viens de rejoindre l'association Front Populaire à Montpellier. Donc dans la vie, moi j'aime deux choses, c'est apprendre et entreprendre. Donc entreprendre, notamment j'ai deux projets. Donc le premier c'est un jeu de société que je fais depuis presque 3 ans maintenant. Et l'autre projet c'est que depuis 18 ans j'avais toujours rêvé de me lancer mon entreprise. Et au fil des années, à force de formation et en mettant de l'argent de côté, il y a 4 ans j'ai pu quitter Enedis, donc qui s'appelait ERDF avant, pour me lancer, faire une agence de communication digitale où en fait je fais les sites internet, les publicités en ligne pour des indépendants ou pour des PME pour les aider à développer leur présence sur internet. Donc apprendre aussi parce que je suis passionné par l'histoire de France, je me suis même mis un petit défi, c'est que chaque année j'essaye de me focaliser sur un siècle. Donc cette année c'est le 20e siècle que j'étudie en profondeur. Et enfin, la philosophie que j'aime beaucoup aussi, que j'étudie pas assez à mon goût. Donc j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie, c'est celle de Spinoza, pas par l'intermédiaire direct de son livre L'éthique, mais plus par un cours qui est dispensé par l'autre philosophe Gilles Deleuze, un cours qui est en accès libre sur YouTube qui dure plus de 20 heures et vraiment qui a changé ma vision du monde. Donc moi je suis plutôt issu d'un milieu populaire. Mon père, il est soudeur depuis toujours. Ma mère, elle nous a éduqués et à mi-temps, du coup, elle travaillait chez un Intermarché. Ma famille est plutôt apolitique, donc je me suis intéressé de moi-même à la politique, surtout via Internet et en regardant des débats au début quand j'avais 18 ans et par la suite en lisant des livres. Donc moi j'ai grandi à la Tour du Pin, c'est en Isère, à 50 km de Lyon. Ma famille fait partie de celles qui ont fui les banlieues parce que mes parents voulaient pas qu'on grandisse dans cet environnement-là. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans la périphérie urbaine. Alors, je me suis jamais vraiment reconnu dans l'offre politique jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'en 2016, j'ai co-créé en fait une association citoyenne qui s'appelait Nouveau Monde à Montpellier, donc qui visait à faire la promotion des alternatives locales. Donc d'autres manières de faire intéressantes, par exemple sur l'électricité, sur des supermarchés coopératifs, des garages participatifs. Et on voulait aussi dépasser le clivage, donc notamment le clivage gauche-droite. Et finalement, j'ai quitté l'association parce que, notamment sur ce point-là, sur le dépassement des clivages, on n'a pas réussi. C'est-à-dire que finalement, on avait une vingtaine de membres et bon, globalement, tout le monde était quasiment en France insoumise. Moi, je me reconnais pas vraiment, ni dans la France insoumise, même si j'ai des points d'accord, mais ni non plus dans le clivage gauche-droite. Je me situe pas de cette manière. Et deuxième point, en fait, qui m'a fait quitter l'association, c'est l'organisation horizontale radicale. Donc pour moi, ça c'est un échec complet. Je pense pas qu'un mouvement puisse produire quelque chose être productif en fait et avoir des bons résultats dans quoi que ce soit avec une organisation de ce type. Donc ça c'est vraiment ma croyance. Par contre, je pense qu'il est nécessaire de faire effectivement cette critique de la verticalité et notamment le fait de pouvoir remettre en question un mandat, quel qu'il soit, c'est-à-dire dans une association, dans une entreprise, dans la direction d'un pays, un président, qu'on puisse révoquer en fait quelqu'un qui fait la spoliation du collectif et qui défend plus l'intérêt général. Donc de toute façon, je pense que Front Populaire ne va pas commettre ce type d'erreur, hein. Donc après, il y a eu les Gilets jaunes. Moi, c'est un mouvement que ça m'a tout de suite parlé, parce qu'il y avait cette idée comme ça de rassembler tous les Français, au-delà de les clivages, et aussi de redonner comme ça du pouvoir aux citoyens. Donc j'ai pas pu m'investir autant que j'aurais souhaité, parce que j'étais très pris à cette époque par mes projets professionnels. Mais je me suis impliqué quand même dans 4 ou 5 et finalement, le mouvement a fini par s'essouffler, je pense, notamment encore à cause de ce problème de structuration. Et là, Front Populaire arrive, donc avec Michel Onfray,
Ferrand, Professeur Raoult, Eugénie Bastier, Jean-Pierre Chevènement, en fait, tous des gens que je suis depuis des années, pour une partie d'entre eux, que j'ai regardé pendant des heures sur Internet, et que demande le peuple, quoi. Donc moi, je me sens vraiment en phase avec ce mouvement, avec ce qui est fait pour l'instant, ce qui a été produit. Donc on va voir comment ça évolue, mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour faire tout ce qui est en mon possible et en mon devoir pour développer l'antenne sur l'Hérault. Donc voilà, cette petite présentation est terminée. Donc si vous voulez me rencontrer sur l'antenne Montpellier ou en Hérault de manière plus générale, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous accueillir. Donc on est déjà une petite équipe où dedans il y a des artistes qui vivent de leur art depuis déjà plusieurs années, il y a un professeur d'université, il y a un autre entrepreneur, donc c'est vraiment intéressant, il y a tout type de profil. Donc pareil aussi, si vous voulez me contacter plus personnellement, vous trouverez mes coordonnées sur le site. Si vous voulez parler de jeux de société ou de politique ou même professionnel, pourquoi pas, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.